Bonjour à tous et à toutes. Alors, le titre de l'émission d'aujourd'hui c'est toujours sous la forme d'une question. Selon la Bible, combien de sauveurs y a-t-il? Combien de sauveurs y a-t-il? Alors, on va aller dans Ésaïe 43, dans l'Ancien Testament. Ésaïe 43, versets 10 à 11. Je lis. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyez et reconnaissiez qui je suis. Deux points. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi qui suis, c'est moi seul qui suis l'Éternel. Voilà. Dieu dit au verset 11, c'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Je relis le verset 11. C'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Et il dit au verset 12, c'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements, ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Voilà. L'Éternel Dieu lui-même dit au verset 11, c'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Parce que il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu, le Créateur, qui peut sauver. Voilà. Parce que d'abord, il est le Créateur et il est le seul parfait. Il est parfait. Voilà, il est parfait. Et vu qu'il est parfait, c'est lui seul qui peut nous sauver de nos péchés. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans Ésaïe 45, versets 21 à 22. Ésaïe 45, versets 21 à 22. Je lis. Faites vos révélations, présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé, qui l'a révélé depuis longtemps? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu, le juste. Pardon. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Voilà, Ésaïe 45, verset 21. L'Éternel Dieu dit, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Voilà, Dieu dit qu'il est le seul Dieu juste qui sauve. C'est lui seul qui sauve. Maintenant, nous allons aller dans Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Verset 68. Je lis. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Béni soit... Et au verset 69, il est écrit, c'est surtout le verset 69 qui nous intéresse. Luc 1, verset 69, dans le Nouveau Testament. Je lis du verset 68 au verset 69.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans Luc 2, verset 11. Luc 2, verset 11. Verset 10 à 11. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans 1 Timothée 1, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Je lis. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. 2 points. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Voilà. Ça, c'est 1 Timothée 1, verset 15. La Bible nous dit ici que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Maintenant, nous allons aller dans Acte 13. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Verset 23. Acte 13, verset 23. Je lis. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur, qui est Jésus. Voilà, c'est toujours écrit sauveur avec grand S. Grand S. Voilà, je relis. Acte 13, verset 23. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Jésus. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai lu des versets dans l'Ancien Testament. Des versets dans lesquels l'Éternel Dieu, notre Créateur, se présente comme étant le seul sauveur. Et il a dit, il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de moi. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de moi. Ça, c'est l'Éternel Dieu, notre Créateur, qui le dit dans l'Ancien Testament. Si Dieu dit dans l'Ancien Testament qu'il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de lui, alors Jésus, qui se présente comme étant le sauveur, le seul sauveur dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu qui parlait dans les passages que je vous ai lus au début de cette émission, dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Jésus, c'est Dieu en tant qu'homme. Voilà. Voilà. Dieu dit, voilà, dans Ésaïe 43, verset 11, Dieu dit, c'est moi qui suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Et Dieu, dans sa manifestation en tant qu'homme, dans sa manifestation en chair,
dans le Nouveau Testament, il se présente comme étant le seul sauveur. C'est-à-dire Jésus. Voilà, Jésus. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui parlait dans Ésaïe 43, verset 11, et dans Ésaïe 45, en se présentant comme le seul sauveur. Voilà. C'est Jésus lui-même. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas plusieurs sauveurs. Satan présente à l'humanité plusieurs sauveurs. Il fait ça pour égarer les âmes afin de les amener en enfer. Or, il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et notre sauveur, c'est notre créateur. Il est le seul sauveur. Jésus-Christ est le seul sauveur. Jésus-Christ, voilà, il est le créateur. Colossiens 1, verset 15 à 17, nous dit clairement que Jésus-Christ est le créateur. Voilà, il est le créateur. C'est lui le créateur. Voilà. On va aller dans Luc 9. Luc 9. Voilà, Luc 9. Luc 9, verset 56. Luc 9, verset 56. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre village. Voilà. Voilà. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. C'est Dieu en tant qu'homme, Dieu devenu un homme. Voilà. Parce que Dieu est devenu un homme. Nous dit 1 Timothée 3,16. Dieu en tant qu'homme, voilà, la Bible l'appelle, voilà, fils de l'homme, parce que il est devenu un homme en tant qu'homme, voilà, en tant qu'homme, voilà, voilà, la Bible l'appelle fils de l'homme, voilà. Il est le seul sauveur, le seul et unique sauveur. Voilà. Il est venu nous sauver de quoi? Il est venu nous sauver de nos péchés. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. On va aller dans Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Je lis. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. C'est Jésus-Christ qui nous sauve de nos péchés. C'est lui seul qui nous sauve de nos péchés. Voilà. Il est le seul sauveur. Si l'Ancien Testament présente l'Éternel Dieu comme étant le seul sauveur, et si Jésus vient dans le Nouveau Testament en se présentant comme le seul sauveur, alors c'est Jésus qui parlait depuis l'Ancien Testament en se présentant comme le seul sauveur. Parce que il n'y a pas deux sauveurs. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il y a un seul sauveur. Un seul sauveur. Voilà. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de nos péchés.
Si Jésus n'était pas Dieu, il ne pouvait pas nous sauver de nos péchés. Voilà. Quand l'être humain a péché, les premiers êtres humains ont péché, c'est là que le péché est entré dans l'homme. C'est là que tous les êtres humains qui sont venus par la suite sont souillés par le péché. Voilà pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vu que nous sommes tous souillés par le péché, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui pourront nous sauver. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui pourront nous sauver. Parce que nous sommes déjà souillés par le péché. Et selon la justice de Dieu, nous étions tous condamnés à aller en enfer. Parce que quand tu as péché une seule fois, même si c'est une seule mauvaise pensée, tu es déjà souillé devant Dieu. Tu es déjà souillé devant Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur pour te pardonner tes péchés. Et le seul sauveur, c'est Dieu lui-même, notre créateur. Voilà, c'est notre créateur. Seul lui peut nous sauver. Voilà. On va aller dans Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Je lis. Jésus lui dit, c'est moi. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Voilà. Jésus se présente comme étant la résurrection. Il est lui-même la résurrection. Voilà pourquoi il n'y a que lui qui peut ressusciter un mort. Il n'y a que lui qui peut ressusciter un mort. Voilà. Il n'y a que lui qui peut ressusciter un mort. Sachez que, voilà, il y a la mort spirituelle et la mort physique. Voilà. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et croire en Jésus, c'est croire qu'il est Dieu. Voilà. Ça, je vous l'ai expliqué hier. Voilà. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Mais, écoutez, si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas eu ce genre de langage. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, l'Éternel, le Créateur, il n'aurait pas eu ce genre de langage. Pardon. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, il n'aurait pas eu ce genre de langage. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas eu ce genre de langage. Voilà. Si Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection, c'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Si tu crois que Jésus est Dieu, voilà, si tu te fais baptiser par immersion, si tu fais sa volonté, si tu meurs dans la sanctification, même si tu meurs dans la sanctification, tu iras au paradis éternel, directement au paradis éternel. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Mohammed n'a pas parlé comme ça. De toute façon, Mohammed, dans le Coran, le faux prophète Mohammed dont parle le Coran, il dit dans la sourate 46, verset 9, que lui-même, il n'est pas sûr qu'il sera sauvé ou pas. Quand il était sur la terre, là,
voilà, il disait que lui-même n'est pas sûr. Mohammed lui-même n'est pas sûr. C'est-à-dire, Mohammed n'est pas sûr que lui-même serait sauvé. Il n'est pas sûr. Mohammed qui est le fondateur de l'islam, l'islam qui est venu 600 ans après Jésus-Christ. Mohammed lui-même, il n'est pas sûr de son salut. Il n'est pas sûr. C'est ce qu'il dit dans la sourate 46, verset 9. Lui-même n'est pas sûr d'être sauvé. Maintenant, comment pouvez-vous suivre quelqu'un alors que lui-même n'est pas sûr d'être sauvé? La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si Mohammed lui-même n'est pas sûr d'aller au paradis éternel, comme il le dit dans la sourate 46, verset 9 dans le Coran, vous les musulmans qui le suivez, comment pouvez-vous être sûr de votre salut? Comment pouvez-vous être sûr que vous allez aller au paradis éternel après votre mort? Vous ne pouvez pas être sûr. Voilà pourquoi les musulmans n'ont pas l'assurance d'être sauvés. Les musulmans n'ont pas l'assurance d'être sauvés. Parce que leur conducteur, Mohammed, lui-même n'est pas sûr. Lui-même n'est pas sûr d'être sauvé. Et c'est Mohammed lui-même qui le dit dans le Coran, dans sourate 46, verset 9. Voilà. Et en plus, dans le Coran, dans la sourate 19, verset 71, le Coran dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable. Vous voyez que selon le Coran, c'est que quoi que tu fasses, si tu meurs, même si tu fais des bonnes œuvres, quoi que tu fasses, c'est que quand tu meurs, tu dois passer par l'enfer. L'enfer. Vous voyez? Vous voyez comment Satan... voilà. Vous voyez comment... oui, mais en fait, vous savez, le Coran, dans le Coran, il y a des vérités, mais il y a aussi des mensonges. Et effectivement, c'est bien vrai que les musulmans, s'ils meurent comme ça, ils iront en enfer. Mais Satan les fait croire qu'ils vont passer par l'enfer et que ce serait pour un temps, pour ceux qui sont justes, soi-disant. Alors que c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Satan les fait croire, dans la sourate 19, verset 71, que tous les musulmans là, que ce soit des musulmans bons ou pas, s'ils meurent comme ça, ils vont nécessairement, obligatoirement passer par l'enfer. Pour certains d'entre eux, ce serait pour un temps. Alors que tu sois bon musulman ou pas, en réalité, selon la vérité, si tu meurs comme ça, puisque tu es sur le mauvais chemin, puisque tous les musulmans sont sur le mauvais chemin, s'ils meurent comme ça, ils iront en enfer éternellement. C'est éternellement. Éternellement. Ce ne serait pas pour un temps. Ce ne serait pas pour un temps. Voilà. Voilà. Mohammed n'est pas le sauveur. Seul Jésus est le sauveur. Seul Jésus-Christ est le sauveur. C'est lui seul qui est le sauveur. Voilà. Jésus-Christ seul. Je vais vous lire Jean 8, verset 12. Jésus dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. C'est-à-dire, il ira au paradis éternel. Sans passer par l'enfer.
Vous voyez? Sans passer par l'enfer. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est-à-dire, si tu suis Jésus, et si tu meurs comme ça dans la sanctification, tu iras directement au paradis éternel, sans passer par l'enfer. Alors, ne vois-tu pas que tu dois ouvrir ton cœur à Jésus? Veux-tu passer par l'enfer? Veux-tu aller en enfer? De toute façon, si quelqu'un meurt dans le péché, s'il meurt dans une fausse religion, voilà, s'il meurt comme ça, il ira tout droit en enfer éternellement, éternellement, et non pour un temps. Ce serait éternellement. Vous voyez? Je vais vous lire une citation de Mohammed dans la sourate 49, verset 9, dans le Coran. Mohammed dit, je ne suis pas une innovation. C'est Mohammed qui parle, hein. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Vous voyez? Mohammed lui-même, il n'est pas sûr d'être sauvé. Il n'est pas sûr. C'est lui-même qui le dit. C'est lui-même qui le dit. Et il dit que lui, il n'est qu'un avertisseur. Voilà. Il n'est pas le sauveur. Il ne se présente pas comme étant le sauveur parce que lui-même n'est pas sûr d'être sauvé. Et en plus, voilà, lui, c'est un homme pécheur, comme tout être humain. Mais, comparez, de toute façon, on ne peut pas comparer les paroles de Jésus et les paroles de Mohammed. Parce que Jésus, lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis le sauveur. Jésus se présente comme étant le sauveur. Mais Mohammed, lui, il dit, Mohammed, lui, il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. C'est qu'il n'est pas sûr, en fait. Il n'est pas sûr. Voilà pourquoi les musulmans ne sont pas sûrs de leur salut. Ils ne sont pas sûrs d'être sauvés. Ils ne sont pas sûrs. Parce que leur conducteur, Mohammed, lui-même n'est pas sûr. Lui-même n'est pas sûr. Parce qu'ils sont tous dans le péché. Voilà. Ils sont tous dans le péché. Mohammed, c'est un faux prophète, bien sûr. C'est un faux prophète. Il a été un faux prophète. C'est un faux prophète. Voilà. Mohammed dit, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Mais franchement, vous voyez, donc comprenez que sans Jésus-Christ, vous ne pourrez pas être sauvés. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Et dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, la Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et le paradis éternel. Jésus-Christ est le Dieu véritable et le paradis éternel. Est-ce que Mohammed a parlé comme ça? Non. Mohammed ne s'est pas présenté comme étant le paradis éternel. Mohammed ne s'est pas présenté comme étant la vie éternelle. Mais Jésus-Christ se présente comme étant la vie éternelle, le chemin, la vérité et la vie.
Il est le Dieu véritable. Voilà. Il est venu nous sauver. Voilà. Il est mort à la croix pour nous en tant qu'hommes. Il est mort à la croix pour nos péchés parce que il fallait un sang pur et sans péché pour payer la dette de nos péchés. Parce que la justice de Dieu, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vu que nous sommes tous pécheurs, nous avons des dettes envers Dieu. Nous avons des dettes envers lui. Et c'est une dette lourde, très lourde. Et vu que Dieu n'a trouvé aucun être humain sur la terre qui est pur et qui peut sauver l'humanité, puisque Dieu lui-même, il est le seul, puisque Dieu lui-même est le seul sauveur, lui-même, voilà, il est devenu un homme, voilà, il est venu sur la terre, et Dieu, l'Éternel, en tant qu'homme, c'est Jésus, voilà, et il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés. Voilà. On va aller dans Luc. D'abord, on va aller dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici, on parle du sang de Dieu, le sang de Dieu. Voilà, la Bible dit, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Son propre sang. Voilà, on parle du sang de Dieu ici, le sang de Dieu qui a coulé à la croix. Voilà, quand Jésus-Christ était sur la croix, quand son sang coulait, ce sang-là, c'est le sang de Dieu qui nous sauve. Parce qu'il fallait que ce sang coule, il fallait un sang pur. Pour que ce sang soit coulé pour les péchés de l'humanité. Et c'est le sang de Dieu qui nous a sauvés. Voilà. Voilà pourquoi, si tu rejettes le sacrifice parfait qu'est Jésus-Christ, si tu rejettes le sacrifice parfait qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Voilà. Maintenant, on va aller dans Luc 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Je lis. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Voilà, c'est Jésus qui parle ici, hein, après sa résurrection. Ça, c'était après sa résurrection. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il leur dit, ainsi il est écrit, ainsi il était écrit. Et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À toutes les nations. Donc, Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Jésus n'est pas venu seulement pour Israël. Il est venu pour tout le monde entier. Il est venu pour tout le monde. Voilà, la Bible est claire ici. Voilà, la Bible dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon, des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Le sang de Dieu qui a coulé à la croix, c'est ça qui te permet d'avoir le pardon de tes péchés. Voilà. C'est ça qui te permet. C'est ça qui te permet d'avoir le pardon de tes péchés. On va aller dans Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 42 à 43. Je lis. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Voilà, il parle au brigand, à un des brigands qui était à côté de lui sur une croix. Voilà le brigand, un des brigands qui était à côté de lui sur une croix. C'est-à-dire un des brigands qui était à côté de Jésus sur une croix. Voilà, il s'est repenti. Voilà, il a accepté Jésus dans son cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Il a accepté Jésus dans son cœur. Il a reconnu que Jésus-Christ est le seul Sauveur, le seul Dieu. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, ça parle ici de l'assurance d'être sauvé. En Jésus-Christ, tu peux avoir l'assurance d'être sauvé. En Jésus-Christ, tu ne peux pas être dans les inquiétudes, les stress, tout ça là. En Jésus-Christ, tu as l'assurance d'être sauvé. Ce n'est pas une religion qui pourra te sauver. C'est Jésus-Christ seul qui pourra te sauver. Voilà. Jésus-Christ ici est en train d'assurer le brigand qui était à côté de lui sur une croix et qui était en train de mourir et qui a accepté Jésus dans son cœur juste avant de mourir. Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Mohamed ne peut pas te sauver. Shiva ne peut pas te sauver. Un prophète ne peut pas te sauver. Joseph Smith ne peut pas te sauver. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Voilà. Patientez quelques instants, s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Seul Jésus-Christ peut sauver ton âme. Vous savez, après la mort, il y a l'enfer et le paradis. Soit tu vas en enfer éternellement, ou soit tu vas au paradis éternellement. Quand on parle d'éternité, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais, jamais. Donc, pense à ton âme, parce que la vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu.
On va aller dans Jean 1, verset 29 à 30. Et après, on clôture. Jean 1. Jean chapitre 1, verset 29 à 30. Jean chapitre 1, verset 29 à 30. Je lis. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voilà, c'est... Celui qui a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voilà, c'est Jean-Baptiste qui a dit ça. Jean-Baptiste est en train de parler de Jésus ici. Je vais vous lire à partir du verset 26 pour vous faire comprendre que c'est Jean-Baptiste qui parle. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Voilà. Jean-Baptiste dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà. Jésus, il est venu ôter le péché du monde. Voilà. Seul Dieu peut ôter les péchés. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu a le pouvoir d'ôter les péchés de la vie de quelqu'un. Mais pour bénéficier de cette grâce, il te faut accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme étant le seul Dieu, le seul Sauveur. Et il faut te faire baptiser par immersion pour devenir enfant de Dieu. Voilà. Et il faut faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire il faut faire la volonté de Jésus tous les jours. Ce n'est pas que on va rester là pour dire, bon, Jésus-Christ, voilà, il est venu ôter le péché du monde, donc je n'ai plus rien à faire, Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En Jésus-Christ, voilà, si tu veux devenir enfant, voilà, que en Jésus-Christ, de toute façon, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois croire qu'il est Dieu et tu dois te faire baptiser pour devenir enfant de Dieu. Et il faut faire sa volonté tous les jours. Voilà, avoir une relation avec lui tous les jours par la prière, la lecture et la méditation de sa parole. Voilà. Parce que tu as ta part à faire aussi. Ce n'est pas que tu vas rester là pour dire c'est fini. Jésus a ôté les péchés du monde. Donc je n'ai plus rien à faire. Ce n'est pas ça. Quand tu viens à Jésus, voilà, quand tu lui demandes pardon de tes péchés, quand tu te fais baptiser, tu deviens enfant de Dieu, voilà, et quand tu lui demandes pardon de tes péchés, d'abord il faut te repentir. La repentance, c'est reconnaître que tu es sur le mauvais chemin et demander à Jésus de te pardonner. Il faut le faire avec foi. Et si tu le fais avec foi, il faut croire que Jésus-Christ t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Il a effacé tous tes péchés. Voilà. Et voilà. Et voilà, automatiquement, il faut que tu te fasses baptiser dans l'eau physique. Il faut que tu te fasses baptiser par immersion. Et après, voilà, tu dois lire la parole de Dieu tous les jours et faire la volonté de Dieu tous les jours. C'est ça.
Voilà. Seul Jésus est le sauveur. Mohammed ne peut pas te sauver. Mohammed lui-même n'a pas l'assurance d'être sauvé. Mohammed, quand il était sur la terre, il disait lui-même qu'il n'a pas l'assurance d'être sauvé. Mais en Jésus-Christ, tu peux avoir l'assurance d'être sauvé. Voilà. Si tu viens à Jésus, voilà, si tu lui demandes pardon de tes péchés dans l'humilité, si tu lui demandes pardon de tes péchés dans l'humilité, voilà, il te pardonne tous tes péchés. Voilà. Dans la Bible, dans les évangiles, Jésus-Christ a pardonné les péchés de plusieurs personnes. Voilà, voilà, il a pardonné les péchés de plusieurs personnes. Lisez la parole de Dieu. Parce que il est Dieu. Il est Dieu. Voilà, j'ai fini cet enseignement. Prenez la bonne décision. Que vos cœurs soient tournés uniquement vers Jésus-Christ seul et non vers une religion.